ça va? Je suis Carole Bricole, ceci est le podcast Pomme de laine qui est un podcast centré sur les arts du fil. Oui, j'aime bien cette phrase, les arts du fil, parce que c'est une activité très noble, je trouve. Donc tout ce qui est tricot, crochet et un peu de couture. Désolée, je sors de la douche, là les cheveux, j'en ai dans les yeux. Et j'ai pas mis mes lunettes parce que j'ai la fameuse ring light et ça se reflète dans les lunettes. Et j'aime pas. Donc, vous êtes un peu flou, mais je sens que vous êtes avec moi. Bonjour à tous, comment allez-vous? Nous sommes le 30 novembre, j'espère que cet épisode sera en ligne. Non, nous sommes le 1er décembre. C'est ça? Oui, je crois qu'on est le 1er, demain c'est le 2, c'est l'anniversaire de ma sœur. Donc voilà, nous sommes le 1er décembre, j'espère que l'épisode sera en ligne demain soir, donc lundi 2. Je croise les doigts pour que je galère moins que la fois précédente. Attendez, excusez-moi, je règle la logistique des cheveux. Ah, il y a de la vie. Hein. Je vais chez le coiffeur la semaine prochaine, ça sera pas de trop. Hop là, bim. J'espère que vous allez bien. Il s'est passé beaucoup de choses depuis le dernier épisode. Déjà, merci beaucoup pour l'accueil de mon retour, l'accueil de la revenante. J'ai eu des commentaires tellement gentils. Attendez, bougez pas. Hop là. Tellement gentils. Merci beaucoup. Ça m'a énormément touchée. Moi, je pensais que les 3 quarts des gens m'avaient oublié. Et vraiment, merci beaucoup. Ça va être l'enfer, les cheveux, je vous le dis. Je vais passer mon temps. Ceux qui n'aiment pas les gens qui se coiffent tout le temps, allez sur un autre podcast. Parce que là, ça va être chiant. Merci beaucoup. Merci aux plus de 300 abonnés nouveaux sur la chaîne. Vraiment, un accueil. Et vous avez une mémoire d'éléphant. Il y en a plein qui m'ont dit, on n'a pas eu l'intervention divine. Vous faisiez allusion à un épisode il y a plus de 4 ans où j'avais les rayons de soleil qui étaient arrivés sur moi, où j'avais dit une bêtise genre Dieu intervient, je sais pas quoi. J'ai eu pas mal de commentaires là-dessus, mais vraiment, vous êtes trop fort, vraiment. Merci pour cet accueil, ça fait chaud au cœur, vraiment. C'était super, vous m'avez fait beaucoup de bien. Et merci pour votre accueil sur les salons qui ont suivi, parce que vraiment, beaucoup de chaleur humaine, beaucoup d'affection, c'était top. Alors, le programme d'aujourd'hui, un peu de blabla. Donc, si vous n'aimez pas le blabla et que vous voulez qu'on aille directement au cœur du sujet, je mettrai le timing dans la barre de description pour vous dire à quel moment on commence les projets terminés, les projets en cours. Le blabla, là, j'ai peur qu'il dure un peu de temps parce que j'ai des choses à vous raconter. Donc, blabla, ce qui s'est passé depuis un mois, les projets terminés, les projets en cours et j'ai envie de mettre en avant un podcast que je suis, voilà. Donc, j'espère qu'il va pas être trop long parce que le montage va être long. Bon bref, c'est pas grave. Alors, quand on s'est vu la dernière fois, j'avais assisté entre-temps, en tout cas je voulais vous parler de Namur, le festival qui s'est tenu, le festival Crazy Knit and Crochet qui s'est tenu à Namur les 19 et 20 octobre dernier. Donc j'y étais avec Christelle, Tricot et Stitch, et on a eu un accueil. Donc déjà merci à tous les organisateurs et organisatrices. Je sais que pour certains c'était un moment pas très difficile. Tu te reconnaîtras, je t'embrasse. Pas trop difficile, pas trop facile, je voulais dire. Un festival à taille humaine, hein, dans une salle communale, avec, vous savez, les fameuses salles, un peu salle des fêtes, avec l'estrade au fond, avec la scène au fond. On était super bien installés. On était quoi? Une dizaine d'exposants, une quinzaine, grand max, peut-être. Ils attendaient 400 visiteurs, il y en a eu 1000. Et l'accueil de la Belgique a été top. Les clientes belges, les clientes françaises sont super. Hein. Les clientes belges, c'est autre chose. C'est autre chose. Vous êtes des amours. Vous êtes toutes des amours françaises ou belges. Belgique, il y a un petit truc en plus. On a eu un super accueil. Franchement, vous nous avez dévalisé le stand. On a ri. On a partagé. Il y a eu vraiment de l'échange. Il y a eu vraiment des gens qui découvraient la laine teinte à la main. J'ai découvert qu'en Belgique, on parlait de balles et pas de pelote de laine. Il y a des personnes où j'ai dû dire, non, faut réfléchir en métrage et pas en nombre de balles. Enfin, voilà. J'ai fait du 90 et du 70 tout le week-end. Et franchement, on a eu un super accueil. On avait une super location avec Christelle. Merci Christelle, la reine pour dénicher des locations sympas. On a très bien mangé. On a mangé coréen.
On a goûté les frites aussi, hein. À la graisse de bœuf. Vous me jetterez des cailloux quand vous me verrez, hein, si je dis bêtises. On a très très bien mangé, mais on a mangé coréen 2 soirs de suite. C'est-à-dire que le soir, on était en PLS. Hein. C'est-à-dire qu'il y a Christelle. Ok, ouais, salut, 21h30. Au revoir le samedi soir, on n'en pouvait plus. Très bon moment, c'est l'occasion de trouver des teinturières sympas. On a bien rigolé, c'est cool. Vraiment l'accueil en Belgique et on sent qu'effectivement il y a un besoin de festival de laine. Il y en a un bientôt à Bruxelles, enfin début d'année prochaine, je crois. Mais là, Namur, tout petit festival, 1000 personnes. Food truck asiatique, très très bon. J'ai adoré. C'était génial. On a ri, ah, c'était top. Voilà, c'était top. Donc ça, super. Ensuite, il y a eu le Ch'ti Bazar les 9 et 10 novembre. Alors, je comptais vous montrer des images du Ch'ti Bazar. J'avais investi dans une perche à selfie. Je voulais vous faire découvrir quand les gens montent, vous voyez, les coulisses, quand les gens montent leur stand. J'avais prévu un tas de trucs, ok. Le samedi matin, je me lève. On partageait une colocation avec d'autres teinturières. Et on était dans une maison collée, c'était quoi? Croix, je sais plus le nom, collée à Villeneuve d'Ascq. Et donc la maison était sur 2 niveaux. Et quand on est arrivé, on me dit attention, les marches sont hyper étroites et casse-gueule, vieille maison, machin. Ok, effectivement, premier volet de marche, ça allait à peu près. Pour aller au deuxième étage, pas fier, pas fier. Et j'arrêtais pas de dire, je vais me casser la binette, pour pas dire autre chose. Et donc le vendredi soir, ça se passe bien. La nuit, en stress d'aller aux toilettes, hein, au rez-de-chaussée, de peur de me vautrer dans les escaliers, je descendais marche par marche. Et le samedi matin, je me suis écroulée dans les escaliers. Une petite voix m'a dit, tiens-toi à la rampe. Et comme j'avais trousse de toilette, tenue pour me changer et tout, je me dis, oh non, c'est bon. Faut toujours que j'écoute ma petite voix. Quand je l'écoute pas, je vais dans le mur. Je me suis vautrée sur le premier palier. J'ai glissé et mon pied s'est retourné comme ça. Évidemment, il était tôt. Hein. Ça a alerté un peu tout le monde. Et là, je me roule par terre. J'ai pas hurlé. Je suis quelqu'un, quand je me blesse, je ne crie pas, je ne hurle pas. Mais je fais tout en silence. Mais je me roule par terre en silence et voilà. Et là, je me dis, ah putain, j'ai trop mal. Et envie de vomir, évidemment, la montée d'adrénaline, le coup au cœur, bref. Et j'étais en pyjama. Et c'est intéressant pour la suite. Et donc, tout d'un coup, on me dit, mais tu t'es pété la cheville. Et là, on fait, oh putain, ta cheville. Et là, sur, vous savez, l'os qui ressort au niveau de la cheville, qui s'appelle la malléole, au-dessus, j'avais un œuf de poule. Mais un œuf de poule, vraiment. La poule qui avait bien pondu déjà, vous voyez. Et là, je fais, oh putain. Et donc, en fait, et on me dit, mais tu t'es pété la cheville. Je dis, ah, mais non. Hein. Je dis, c'est une entorse. Et comme j'ai fait de nombreuses entorses il y a des années, j'en faisais tout le temps, j'ai été plâtrée, j'ai les chevilles un peu laxes. Je dis, mais non. Et là, Christelle me dit, mais il faut appeler les urgences. Je dis, mais non, je me bande le pied, on va au Ch'ti Bazar. C'est, voilà. Non. Elle me dit, Carole, non, tu vas aux urgences. Je dis, mais non. Et là, je sais plus qui me dit, je viens de te récupérer. Je dis, mais non, l'escalier étroit, marche étroite, non, ça sert à rien qu'il y ait une deuxième personne qui tombe. Je dis, non, je vais descendre sur les fesses. Et je commence à descendre, il me restait qu'une volée de marche à descendre, je commence à descendre sur les fesses. Et là, le malaise vagal arrive, parce que il s'était passé 5 minutes. Hein. Et là, je fais, et là, je remonte, on me dit, qu'est-ce que tu fais? Je dis, il faut que je m'allonge, je vais m'évanouir. Donc, j'ai eu le temps. Comme je suis secouriste, j'ai le réflexe de dire, quand t'as malaise qui arrive, où que tu sois, tu t'allonges par terre. Donc, j'ai remonté péniblement 2 marches et pouf, je me suis allongée sur le palier. Voilà. Bref, j'ai fini. Merci les urgences, merci les ambulances de Roubaix, parce que j'ai atterri aux urgences de Roubaix. Par chez moi, hein, tu dis que tu t'es blessé la cheville et ils te disent, quelqu'un peut vous emmener? Ils viennent pas vous chercher. Là, ils sont venus me chercher. La prise en charge aux urgences de Roubaix a été topissime, vraiment, rien à dire. Je souffrais pas énormément. J'avais mal, mais bon, après, je suis un peu endurante à la douleur. Donc, mais j'avais un pied, il était bleu, hein, avec l'œuf de poule au-dessus, là. Donc, super prise en charge à Roubaix. Radio, il s'avère que je n'avais pas de fracture.
Alors, ils ont une suspicion d'une microfracture à contrôler. J'ai mal remis mon téléphone. Voilà, j'ai fini ils ont fini par me coller une orthèse. Et là, je préviens les copains et je dis Christelle, je dis ok, je suis prête à sortir. J'étais pas inquiète. Je savais que quelqu'un allait venir me récupérer. Roubaix était à 10 minutes. Enfin, les urgences de Roubaix étaient à 10 minutes du Ch'ti Bazar. Donc vraiment, on était à côté. Et Christelle me dit bon bah j'ai trouvé quelqu'un pour te récupérer. Elle me dit tu viens direct au Ch'ti Bazar. Christelle, je suis en pyjama. Je dis il faut que j'aille à la location, me doucher, m'habiller un minimum et venir sur le stand. Elle me dit mais tu peux marcher. Je dis oui. Et franchement je ne souffrais, j'avais mal mais c'était pas de la souffrance. Je dis mais il faut que je me douche, je suis pas douchée, je suis en pyjama. Alors mon pyjama, j'avais un pantalon noir un peu élastique et le haut c'était un t-shirt avec Mimi dessus. Je pouvais pas coiffer, pas maquiller, les cheveux comme ça. Non, je ne pouvais décemment pas arriver sur le Ch'ti Bazar comme ça. Et merci 1000 fois à Cindy qui est venue me récupérer aux urgences, qui était là au festival, qui a entendu que j'étais pas bien, qui ne me connaît pas et qui a dit mais je vais la récupérer. La solidarité qu'il y a eu, franchement, je me suis pas sentie seule un seul moment. Je me suis sentie entourée, ne serait-ce que la colocation, hein, Monsieur et Madame Lendemout, Monsieur et Madame Garance et compagnie, Madame Teinture-Luré, l'elfe Marie. J'étais super bien entourée. Je me suis pas inquiétée, je me dis on va venir me récupérer. J'étais vraiment pas stressée. Ma pauvre Christelle, je lui ai mis un coup de stress, la pauvre, elle avait pas besoin de ça. Mais bon, voilà. Comme elle dit, tu n'y es pour rien. Donc Cindy m'a récupérée, top, adorable. Pendant que je me douchais, elle était allée me chercher mes Doliprane, l'ordonnance. Un amour, Cindy, elle a été au top. Et j'ai eu le temps de me doucher. Mon pied avait commencé à dégonfler. Même l'urgentiste m'a dit, je dis, je rêve ou ça dégonfle. Il me dit, bah ouais. Donc avant de partir, mon pied avait commencé à dégonfler. C'était encore impressionnant, je vous cache pas. Et je suis arrivée comme une fleur au Ch'ti Bazar à midi. Bonjour. Je savais pas comment faire remarquer. Je savais pas comment faire une entrée en grande pompe. Carole qui est avec son orthèse. C'était magnifique. Et toutes les clientes qui disaient mais elle est pas là Carole sur le stand. Et qu'est-ce qu'il dit mais non elle est aux urgences et tout. Donc tout le monde s'inquiétait. On repassera cet après-midi pour voir si elle est là. Bon bref, autant vous dire que sur ce stand j'ai pas été très efficace, mais bon samedi après-midi voilà. Et Christelle était contente de me retrouver, la pauvre, elle était vraiment stress. Donc désolée, je sais pas ce qui se passe. Et donc bon, il faut que j'arrête de les toucher. Et donc, me voilà de retour au Ch'ti Bazar. Ça s'est bien passé. On se dit, bon, après une entorse, qu'est-ce qui peut lui arriver d'autre? Le samedi soir, évidemment, je ne dormais plus au deuxième étage avec mon orthèse. C'est comme un gros plâtre amovible, hein, vous imaginez. Donc, je dors au rez-de-chaussée, dans le canapé, tout va bien, j'étais contente. Et je me déplaçais, et ça allait. Franchement, il y avait juste ce problème qu'il fallait que je ramène ma voiture. Et le dimanche matin, je dis aux copains, bah, écoutez, moi, j'ai une manie, je ne conduis pas en appuyant mon pied comme ça, je conduis en faisant ça. Je ne bouge pas ma cheville. Comme c'était le pied gauche, pour débrayer, je teste et je vais à ma voiture le dimanche matin, tranquillou. Voilà, il suffit juste que j'enlève l'orthèse quand je conduis, mais je pouvais conduire. Je reviens voir les copains, je dis, bah, comme j'avais prévu de rentrer le dimanche, je voulais passer le 11 novembre chez moi. Je dis, bah, non, mais c'est bon, c'est bon les gars, je ramène ma voiture, ok. Il me dit bon bah super et tout, donc je dis bah je vous retrouve au salon avec ma voiture. On part tous pour c'était donc le dimanche matin. Je dis bon bah ok je vous retrouve et puis je prends ma voiture, tout le monde part, je roule et je sens que ça frotte. Je dis j'ai un truc qui dépasse de mon coffre, qui se traîne par terre. Ouh là là, mon instinct me dit arrête-toi vite, je me mets en feu de détresse, je me mets sur le côté. J'avais un pneu crevé. Bref, je vous la fais courte. Le temps que je trouve quelqu'un qui intervienne un dimanche, ok, le lendemain étant férié, moi j'avais démarré un nouveau boulot cette semaine-là. Il n'était pas question que je ne me présente pas au travail mardi. Bref, j'ai trouvé quelqu'un qui a pu me changer mes pneus. Alors il m'a changé mon pneu arrière qui était crevé. Plus la loi dit que les deux doivent être les mêmes, donc il m'a changé aussi le deuxième. J'en ai eu pour une certaine somme. Et voilà, et je suis rentrée tranquillement. J'ai eu juste une grosse frayeur parce que mes pneus étaient dans un très mauvais état, que ça n'a pas détecté à mon entretien que j'avais fait même pas 1 mois et demi avant. J'aurais pu m'exploser en vol sur l'autoroute à l'aller. Donc j'ai eu un moment de...
Donc j'ai passé une partie de mon dimanche après-midi à attendre que le gars vienne intervenir, parce que évidemment il y avait plein de crevaisons sur Roubaix et les alentours, Villeneuve d'Ascq et tout. Et j'ai eu mes pneus changés à 19h, 19h30. Voilà, j'ai quasiment pas passé l'après-midi sur le stand de Christelle. À 15h, j'étais partie, quoi. Et puis le gars il a eu retard, et puis j'ai poireauté, et puis il est arrivé en retard, enfin bref. Le week-end de merde. Enfin, non, c'est un mix de tout. Week-end super, parce que j'étais avec les copains, avec Christelle, c'était top, mais pour le reste, et on m'a dit, mais t'es un chat noir ou quoi? Je vous jure, ça m'arrive jamais, ce genre de truc. Mais beaucoup de solidarité. Le collectif des maris de teinturières ont dit, tu repars pas avec une roue de secours, c'est interdit, il faut que tu trouves une solution, t'inquiète, on a trouvé sur internet, vas-y, machin, on a trouvé un gars qui intervient, enfin, il y a une solidarité, c'était top. Je ne peux pas vous dire comment étaient les stands au Ski Bazar parce que j'en ai pas vu un seul. Parce que vendredi soir est arrivé, on a installé le stand et puis on est rentré. J'avais prévu de faire le tour, de vous filmer tout et tout, rien. Ne me demandez pas comment étaient les produits. À part, j'avais Célène à côté. Je peux vous dire qu'elle avait des très jolies choses. Mais je n'ai pas vu le reste. Horrible. Je n'ai rien vu de ce festival pour lequel je me faisais une joie de venir. Vous voyez, c'est vraiment, bref, pas grave. Il y a des choses plus graves dans la vie. Mais je n'ai rien vu du festival. Vraiment rien. Vraiment rien. C'était un week-end un peu bizarre. C'était vraiment... j'ai culpabilisé de ne pas avoir aidé Christelle, évidemment. Mais bon, voilà. Ma cheville se remet doucement. J'ai investi dans une chevillère, parce que l'orthèse, c'est un peu galère quand je vais travailler. J'ai investi dans une chevillère. Il va pas falloir que je tarde à avoir la rééducation, parce que... il faudrait pas que je me retourne la cheville, c'est un peu fragile. Mais bon, voilà, ça c'est pas grave. Mais c'était, voilà, le Ski Bazar, ça c'était certainement très bien. Je n'ai rien vu. Merci à tous ceux qui sont venus sur le stand, à tous les échanges. Ce que j'aime dans les festivals, c'est tous les échanges très profonds qu'on peut avoir. Les tricoteurs, tricoteuses, crocheteuses se reconnaissent. Il y a un truc, derrière la raison de tricoter ou de crocheter, il y a parfois une solitude, un mal-être, une dépression ou juste le besoin absolu de créer. Souvent, il y a des douleurs derrière, mais c'est un moyen on parle de trichothérapie, c'est pas pour rien. Merci pour tous les échanges profonds et chaleureux et pleins d'humanité. Je pense à 2 personnes, elles se reconnaîtront. Je vous embrasse. C'était vraiment, c'est génial sur les salons parce que on se reconnaît. Vous voyez ce que je veux dire? On se reconnaît. On sait pourquoi elle est là. On sait pourquoi on est là. Donc, surtout quand c'est des échanges sains, où on n'attend rien de l'autre. Où, vous voyez, c'est juste partager. C'est quand même la manière la plus saine de communiquer. Donc voilà, ça c'était top. Ça a bien compensé. J'ai relativisé en me disant ce qui t'arrive c'est vraiment pas grave. Sur l'échelle de Richter du pire, il y a des gens qui traversent des choses beaucoup plus compliquées. Une entorse c'est rien. Oui, la voiture c'est du matériel. Oui, t'as craqué un petit billet. Voilà. D'autant qu'après en revenant, j'ai un petit peu allumé mon garagiste au téléphone gentiment mais fermement. Du coup, j'ai fait contrôler mes 2 pneus avant. Il m'a dit, ah bah, il faut les changer. Je dis, mais comment se fait-il qu'à la révision, on ne l'ait pas vu? Bref, du coup, ouais, le petit billet, pneu arrière, pneu avant. Bon, c'est sympa en termes financièrement, c'est cool. Donc voilà, mais rien de grave. Et puis, je voudrais faire une réponse vidéo à Christelle, qui, dans son épisode de podcast de lundi, on était le 25, 22. Bon bref, elle sort cet épisode le lundi soir. Elle a raconté comment on s'était retrouvées toutes les deux et elle m'a offert un droit de réponse. J'avais déjà enregistré nos retrouvailles la dernière fois et je voulais pas que ce soit perçu comme si je critiquais Christelle parce que je dis des trucs drôles, mais je voulais pas que les gens le perçoivent comme une vanne et comme je fais très attention à ce que je dis, je veux pas heurter les gens. Enfin, si on me cherche, on me trouve, mais spontanément, je ne vais pas vanner les gens. Elle avait dit, là, ma version d'histoire de comment on s'est retrouvés, je laisse le droit de réponse à Carole de raconter son versant d'histoire à elle.
de son point de vue à elle. Donc ce qu'elle a raconté est totalement vrai. Donc Christelle a eu le bon goût de venir s'installer à 25 minutes de chez moi en voiture. Elle est pas loin de Bernay, moi je suis à 20 minutes de Bernay. Et un jour donc je pense à elle, vraiment, je pense à elle. Et je me dis, je reprendrai bien contact avec Christelle. Puis je me suis dit, oh Carole, ça fait 4 ans, t'as pas donné de nouvelles et tout, t'es rentrée dans ta grotte. Elle va pas te répondre, puis elle aura raison, t'as pas été très fidèle, bon bref. Et puis je pense à elle. Et 2 jours après, je vais dans Bernay un samedi, je remplaçais mon téléphone portable chez SFR, pour tout vous dire. Et il me propose de rebasculer mes anciennes données, applications et tout sur les nouvelles, que ça ne reprendrait qu'1 heure. Ah, moi, j'y allais bingo. J'avais grosse flemme, je dis allez-y, faites-le. Ils me disent vous avez des courses à faire. Je dis ouais, je vais me balader. Et je vais dans Bernay. Et j'allais rejoindre ma voiture. Et une voiture passe dans la ruelle à côté de moi. Et j'entends quelqu'un qui fait Carole, Carole. Et Christelle, elle le dit très très bien. Mais vraiment avec une voix un peu aiguë. Carole, Carole. Et je me retourne et je vois une fille à moitié, le corps à moitié sorti par la fenêtre, de 3/4, blonde peroxydée, et qui me dit ça va. Je dis oui, bonjour, oui, et toi? Et je ne voyais pas du tout qui c'était. Ça se voyait sur ma tête que je ne savais pas qui c'était. Alors moi, je suis polie, je suis bien élevée, je réponds. Et je me dis, putain, elle a l'air de me connaître vachement bien. Je me dis, c'est peut-être une ancienne cliente que j'ai vue une fois sur un festival. Et je me dis, elle a l'air très, très contente de me voir quand même. Bon. La voiture étant dans la circulation, c'est pas elle qui conduisait, elle était côté passager, la voiture est obligée d'avancer, sinon elle bloquait le trafic. Donc je continue. Et 5 minutes après, j'entends Carole, Carole, quelqu'un qui hurle mon nom dans les ruelles de Bernay, vous voyez, et j'entends qui court. Et là, je me dis, putain, c'est la fille de tout à l'heure. Elle est pas bien. Je la connais pas, en fait. Pourquoi elle me course comme ça dans les rues? Et je commence à flipper un peu. Je me dis, elle est pas bien, cette fille. Elle est pas normale. Je fais semblant de pas l'entendre. Je rate le pas. Carole, Carole. Et là, elle se rapproche tellement. Je pouvais plus faire semblant de pas l'entendre, d'autant que j'avais pas d'écouteurs aux oreilles, donc c'était impossible. Et là, je me retourne et quelqu'un me saute dans les bras. Et là, je reconnais Christelle. Je me dis, oh, c'est toi. Je me suis dit, ouais, l'autre, elle me course, puis elle hurle mon nom dans les rues, quoi. Moi, je n'ai pas trop l'habitude qu'on hurle mon nom, vous voyez. Quand j'étais célèbre avant, oui, mais plus maintenant. Bref. Et là, je me dis, ah, c'est toi. Je dis, mais je pensais à toi il y a 2-3 jours. Elle me dit, bah moi, je m'étais dit, ça y est, je m'installe en Normandie. Quand j'aurai pris mes marques, je reprendrai contact avec toi. Et là, on s'échange nos numéros. Et c'est comme ça qu'on a repris contact. Et voilà. Donc, mon versant d'histoire, c'est que j'ai cru que c'était une hystérique qui me courait après dans Bernay. Et on s'est vu après à un festival à Lieuret où je suis venue pour passer la journée avec elle. C'est un festival d'une journée, un tout petit festival. Et puis en fait, elle a eu du monde qui est venu. Je me suis retrouvée à l'aider à vendre parce qu'elle était accaparée. Que c'est vas-y. Puis après, je dis bah écoute, si un jour tu as besoin de coups de main sur un salon. Elle me dit, et c'est là qu'elle m'a dit, bah écoute, oui, il y a les Bigoudlaines, si tu pouvais venir, machin, le Ch'ti Bazar, Namur, ça te dit, ouais, bon, je dis ok, banco, on y va. Et du coup, on se voit régulièrement. Je lui ai dit, il faut que tu montes ton atelier de teinture quand même. Donc, du coup, j'ai eu le plaisir, l'honneur et l'avantage de découvrir son atelier de teinture. Et c'est un tel plaisir d'avoir retrouvé Christelle. C'est un merci, je lui ai dit en direct, mais merci pour les très gentils mots que tu as dit concernant dans ta vidéo. C'est ce genre de personne, quand je dis qu'il y a de l'échange et il n'y a pas d'attente en retour. Voilà, c'est juste le plaisir de parler. Quand on est ensemble et qu'on fait la route ensemble, on ne la voit pas passer. Vous doutez bien que ça papote. On refait le monde. C'est toujours des conversations qui tirent vers le haut. Donc c'est Christelle, voilà. Donc un plaisir de collaborer avec elle. Maintenant notre duo il est bien rodé quand je fais les festivals avec elle. Elle fait ci, je fais ça, tac tac pour le montage, ça va super vite. Voilà, c'est un plaisir de collaborer avec elle et de découvrir toutes les merveilles qu'elle fait. Enfin, je vous apprends rien. Christelle, il y a une vraie éthique et un vrai talent. Voilà. Un pied éthique, hein, si vous suivez son podcast, vous savez de quoi je parle. Donc voilà, voilà mon petit blabla. C'est pas mal. Il s'est passé 2-3 trucs. J'ai démarré aussi mon nouveau boulot début du mois de novembre, un peu challengeant, beaucoup de choses à assimiler, semaine de 4 jours. Alors ça peut faire rêver,
mais vous faites 35 heures en 4 jours. Donc, grosse journée. Vous êtes content d'avoir votre journée de pause dans la semaine, mais quand même, voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai pas tourné plus tôt. J'avais pas d'espace mental là-haut pour tourner et me concentrer sur ce que j'avais à dire. Mais j'espère que mon esprit va pas être trop éparpillé aujourd'hui, mais bon, ça devrait aller. On est dimanche matin, j'ai bien dormi, ça devrait aller. On va passer maintenant au projet terminé. Alors, dans le dernier épisode, je vous ai présenté un pull qui n'a pas de nom, qui est extrait d'un magazine, Lana Grossa Filati. J'ai pas plus à vous dire. Projet en cours. Non, je vous invite à regarder le dernier épisode pour tous les détails. J'ai remis à jour mon compte Ravelry, j'ai viré toutes mes vieilles laines et au fur et à mesure que je fais un projet, maintenant je rentre mes laines. Donc si vous voulez les références, vous aurez tout. Et donc le pull est terminé. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que quand j'aurai un projet terminé, je vais vous les montrer. Et en fin d'épisode, je vous le montrerai porté. J'ai complètement pompé sur le podcast Rétro Claude dont je vous ai parlé au dernier épisode, qui, quand elle fait des espèces de petits vlogs, elle montre le produit et elle le montre porter tout ce qu'elle a tricoté en fin de vidéo. Il y a une vidéo, ça dure quelques minutes, où on la voit avec les vêtements portés. Je vais faire ça, plutôt que d'être là, d'enlever, remettre, machin, voilà. Pour info, le pull que je porte, c'est le Dove Pullover que je vous ai présenté au dernier épisode. Donc, le pull extrait de Lana Grossa Filati, le magazine, je vous remettrai la référence, il est terminé. Donc c'est un pull sans manches qui a la particularité d'être quasiment complètement ouvert sur le côté, qui a cette petite bande par contre de point mousse. C'est une laine qui venait de chez Temu. Oui, vous me jetterez des cailloux quand vous me verrez. Et il est extrêmement chaud. Il est très, vous voyez, il est très épais, vraiment. Là où je travaille, c'est une passoire thermique. Dans mon bureau, il fait glacial. Même le chauffage à fond. C'était vieux bâtiment, très mal isolé. Il y a des travaux prévus. Ça, même si c'est un sans manche, j'oublie pas quand même que je suis une quinca qui a ses vapeurs. Donc c'est bien que si j'ai pas de manche, c'est pas très grave. Même, je mets un chemisier ou un t-shirt en dessous. Et vraiment extrêmement chaud. Et donc je supporte très bien au travail. J'avais peur, je m'étais dit ouais, j'ai tricoté un truc qu'au final je ne vais pas porter parce que j'ai les vapeurs. Pas du tout. Excusez-moi, mais la mèche là, vivement que je la coupe parce que c'est l'enfer. Donc voilà. Donc il est vraiment très chouette. Je suis amoureuse de la torsade. Le col haut comme ça, il m'arrive là, et vous allez le voir sur la vidéo en fin de podcast. En fin d'épisode, et vraiment il est très chaud. Donc ça, ravi de l'avoir fait. Il me reste évidemment de la laine parce que j'ai dû en recommander, il me manquait une pelote, mais c'est des pelotes de 50 grammes, même pas, ouais, 50 grammes. Bon voilà, avec ce qui reste, est-ce que je ferais pas un petit manteau de bébé bien chaud pour cet hiver pour ma nièce qui accouche à la fin du mois? Non, qui était censée accoucher là. Non, fin du mois de décembre. Je suis fatiguée, fin du mois de décembre. Donc voilà, donc ça c'est fait. La dernière fois, dans les projets en cours, je vous avais parlé d'un Trescao, un modèle gratuit de Longa Avecana qui est toujours gratuit sur Ravelry, que j'étais en train de tricoter avec de la laine de chez Hobby. J'en ai marre de cette mèche. De la laine de chez Hobby. Et ben écoutez, il est terminé. Pareil, je vous mets une petite vidéo à la fin avec le produit porté. Alors, j'avais 1, 2, 3, 4, 5 coloris différents. 5 écheveaux. Je me dis, je vais pouvoir faire des manches. Sauf que Carole, elle avait oublié qu'elle double la laine. Dans le modèle de Longa Avecana, vous pouvez soit utiliser 2 fils de fingering et elle recommandait un fil de fingering et un fil de mohair. Et je me suis dit, j'ai assez pour les manches. Bah, bien sûr que non. Bien sûr que non, Carole. Oui, si j'avais utilisé qu'un fil et que j'avais changé de couleur à chaque fois, oui, mais j'utilise 2 fils à chaque fois. Donc non, j'ai pas eu assez pour finir les manches.
Du coup, effectivement, ça fait un rendu assez épais. Pareil, je le porte avec un chemisier en dessous ou un t-shirt à manches longues et ça fait l'affaire. Très doux, très chaud. Je ne sais pas si le rendu des couleurs, il est un peu saturé là, vous à l'écran. Cette zone-là et cette zone-là, le bleu, il est plus, comment on dit? C'est quoi le nom du coloris? C'est bleu, oh là là, les cheveux. C'est bleu, excusez-moi, j'appelle mes neurones. C'est pas bleu lagon. Le nom m'échappe. C'est pas vert d'eau, c'est un peu plus foncé. Vous voyez de quoi je parle. Mes neurones sont en vacances. Donc voilà, toujours aussi agréable à faire. Je crois que c'est le 3e que je me tricote. Donc voilà, je suis très contente de ce pull. Pareil, je le mets au bureau là, sur une jupe noire taille haute. Je le mets. C'est chez moi ça? Non, c'est pas chez moi. Je le mets, c'est top. Excusez-moi, c'est comme je suis au salon et que j'ai une maison de ville et que je vois et que j'ai pas mes lunettes. Je vois quelqu'un qui se gare. Excusez-moi, la commère va regarder. C'est chez moi, c'est pas chez moi ça. Non, c'est pas chez moi ça. Bougez pas. Non, ça va chez mes voisins, ça. Oui, ça va chez mes voisins. Donc voilà. Très contente de ce projet terminé. C'est des projets assez rapides, donc ça c'est cool. Encore une fois, si vous voulez tous les détails des laines et tout, j'ai fait une fiche Ravelry. Donc je vous invite à aller voir, je vous mettrai le lien dans la barre de description. Et si vous voulez entendre parler en long, en large et en travers des laines et que je vous les montre en vrai, vous allez voir l'épisode précédent. Quoi d'autre? Projet terminé. Alors, ma nièce est enceinte. Elle accouche le 23 décembre normalement. Autant dire que Noël va être sympa. Et donc, je vous ai montré la dernière fois un nid d'ange que je lui ai tricoté, que j'ai doublé de tissu. Je vous ai montré quoi d'autre? Je crois que c'est tout. J'ai fait un autre truc, mais je ne vous l'ai pas montré. Oui, je sais plus. Et c'est pas du tout décousu en ce podcast, on est pas mal. Hein. Et j'ai décidé de lui faire un doudou lapin. Alors, j'ai décidé de lui faire un doudou lapin. J'ai pris un modèle. Je l'adore. Un modèle de chez Hobby. Hobby, au temps jadis, il y a quoi? Une petite dizaine d'années. Ça fait un bout de temps que ça existe Hobby en France. Ils avaient des patrons gratuits et franchement, franchement, c'était naze. C'était vraiment, voilà, je crois que n'importe qui pouvait déposer, je crois que c'est encore le cas, pouvait déposer un patron. Franchement, les photos, enfin, rien n'était qualitatif et les patrons étaient un peu, c'était vieillot. Là, franchement, ça s'est drôlement amélioré. Il y a des super patrons tout le temps qui sortent. Et les patrons qu'ils ont pour les peluches, pour les jouets pour enfants, franchement, ils sont top. Même mieux que ceux de chez Drops. Drops, je suis allée faire un tour l'autre jour. C'est les peluches, les doudous, c'est vraiment laid. C'est vraiment très laid. C'est-à-dire que Drops, c'est vrai qu'on peut pas y copier la concurrence et créer des trucs. Allez, diffamation. Voilà. Donc, ils ont un patron de lapin. Je vais vous mettre la référence. Alors, la tête, je trouve que le museau, ça fait pas comme le modèle. Mais c'est pas grave. J'ai pas les mêmes yeux. Moi, j'ai des yeux de sécurité que j'avais. Oh, t'es un peu écrasé, toi, là. L'accouchement était difficile. Moi, je suis fan des oreilles. Je suis vraiment très fan. Alors, je me demande si je ne vais pas lui rajouter une queue en pompon, en fausse fourrure. Je vais stabiliser un peu la tête parce qu'il avait tendance à... Donc, il est très chouette. Alors, la laine. C'est de la laine chenille de chez Pingouin. C'est Pingo chenille imprimée. Et c'est le coloris marin. Le coloris marin. Plutôt agréable à travailler. Voilà.
Donc, il me reste, je ne sais pas combien j'en ai utilisé. Je dirais 3,5 ou 2,5. 3,5 peut-être, je ne sais plus. Voilà. Voilà. Crochet numéro 10. Non, 10, non. 7. Crochet numéro 7. Voilà. Voilà. Je vais donc l'offrir à ma nièce. Je lui ai trouvé un panier. Attendez, j'arrive. Je lui ai trouvé un panier chez mon ami Action, le magasin du Mal. Et dedans, je vais mettre le nid d'ange, le doudou. J'ai d'autres trucs que j'ai trouvé que je vais lui mettre dedans. Vous voyez, je vais asseoir le lapin dedans. Je vais mettre le nid d'ange en dessous. Et je vais l'envelopper de papier transparent, là, avec un gros nœud. Et ça sera mon cadeau de naissance. Tata est pas du tout gaga. Et le panier, il est aux couleurs de la chambre de la petite. La couleur de la chambre, là, c'est un peu foncé à l'écran. Là, c'est un bleu foncé qui tire vers le gris. Et la chambre, elle est dans ces tons-là. Dans les tons ardoise, gris, un peu dans les tons verts comme ça, très pâle. Donc, ça ira très bien si elle veut mettre après des peluches dedans et tout ça. Donc, voilà. Et puis, comme j'étais partie dans les doudous, et que Hobby, les modèles gratuits, c'est quand même une mine, je suis tombée sur un modèle de cochon. Si vous avez vu ma communication Instagram il n'y a pas longtemps, j'ai fait un porcinet. Bonjour. Regardez-moi. Et là, le clou du spectacle. Je suis assez fan. Assez fan. J'ai envie de le garder pour moi. Je me souviens pas que j'avais des doudous étant petite. Vous voyez, donc du coup, voilà. Alors, cette laine chenille vient de chez Action. Si je fais un crash test comparatif, donc c'est cette chenille-là, c'est la Velvet Yarn, coloris, j'ai déchiré le truc en plus, coloris 585-290, débrouillez-vous avec ça. C'est un fil beaucoup plus petit, beaucoup plus fin que la laine chenille imprimée de chez Pingouin. Alors, si je vous fais un comparatif des deux, celle-ci, elle est 100 fois plus douce que celle de Pingouin. Et du coup, sur le crochet, ça glisse 100 fois mieux. Alors, certes, j'ai crochet avec un crochet numéro... Oui, je suis en train de renifler derrière du cochon. C'est quand je réfléchis, ça m'aide. Crochet numéro 6. Et pareil, j'avais des yeux de sécurité. Donc 100 fois plus doux à crocheter, ça glissait 100 fois mieux et au toucher beaucoup plus doux que le lapin est doux, hein, pas chipoté, 100 fois plus doux. Très 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 doux. Par contre, vous irez voir mon post Instagram où je vous montre porcinet. Vous regarderez la photo numéro 2, quand il a fallu faire les coutures. J'en avais partout. Quand vous coupez la laine chenille, hein, forcément, quand vous assemblez les peluches, etc., vous en avez un peu sur vous. J'en avais quand j'ai fait le lapin, mais pas autant que ça. Là, j'étais couverte de pluie, j'en avais partout. Donc, bon, il supporte un peu mieux le détricotage ou le décrochetage que la laine de pingouin. Par contre, à coudre, faites pas des fils trop longs, ayez pas un reste de fil trop long pour coudre parce qu'il s'use très vite et il se casserait très vite et ça part en lambeaux. Donc, je sais pas comment ça va tenir dans le temps. Ça, c'est un cadeau de Noël. C'est pour mes petites nièces. Ma belle-sœur a 2 enfants issus d'un premier lit, un garçon et une fille, et donc la fille est grande maintenant, elle est maman, elle a 2 petites filles, une de 5 ans et l'autre qui doit avoir 2 ans maintenant, l'une de 6 ans et l'autre qui doit avoir 2 ans maintenant, et c'est pour la petite de 2 ans que j'ai fait le cochon. Pour sa sœur, je ne sais pas encore ce que je fais. Si, j'ai n'importe quoi. Ah ben je vous l'ai pas pris là. Je vous montrerai la prochaine fois. Je suis en train, pareil, dans les modèles Hobby, de lui crocheter un jeu de mémoire. Vous crochetez les cartes avec les symboles et tout. Donc, je suis en train de lui faire ça. L'année dernière, l'aîné,
je lui avais fait, je lui ai crocheté une licorne. Il faut que je vous raconte, c'était trop drôle. Je lui ai crocheté une licorne. J'avais un bouquin où on pouvait crocheter j'ai envie de le mettre là. J'avais un bouquin où on pouvait lui crocheter un petit poney en amigurumi, mais une fois crocheté, il devait être peut-être haut comme ça. Moi, je me dis, je vais prendre de la super grosse laine en acrylique, et le poney, vous pouviez lui faire une espèce de frange avec plein de cheveux, et vous aviez tous les fils pour sa crinière, je dis les cheveux, la crinière, vous pouviez les tresser, puis il y avait l'oreille qui ressortait au milieu de la tresse, vous voyez ce que je veux dire? Et là, j'ai dit, ben moi, je vais prendre des fils de couleur de licorne, et je vais lui faire ça. Et la queue, c'était pareil, vous aviez tous les fils, et vous pouviez tresser avec un ruban, et ça faisait la queue du poney. Je dis, bah moi, je vais le faire beige, et puis les cheveux couleur licorne, bon, j'ai pris du rose, du bleu, du violet, voilà. Et je lui ai fait, mais moi en grosse laine, donc elle s'est retrouvée avec une licorne haute de ça et longue de ça. Avec ruban, j'avais doublé les oreilles de tissu, j'avais mis un tissu à fleurs, je crois que j'avais mis un cœur sur la poitrine, j'ai un doute peut-être. Bon bref. Et donc à chaque fois, quand en famille on offre les cadeaux, en fait, on prend une personne et elle ouvre tous les cadeaux qu'elle a reçus de chacun. Et quand c'est les enfants, j'ai souvent ma belle-sœur qui dit attendez, parce que la petite, elle va ouvrir le cadeau de Carole. Parce que comme je fais que des cadeaux faits main, quand je fais pour les enfants, je me déchire un peu, faut le dire. Voilà. Et là, la petite, elle avait 5 ans, elle était dans sa phase licorne. À mort. Et l'année d'avant à Noël, je lui avais fait un coussin licorne d'après un modèle de Lydia Crochet, qui a une chaîne YouTube qui est très sympa, qui est vraiment une chaîne crochet. Elle vend de la laine aussi. Et elle avait fait un modèle de coussin licorne et je lui avais fait un coussin licorne. Et sa mère m'avait dit, purée Carole, dans le lit, il y a assez poupées, ton coussin. Je l'ai raccommodé je sais pas combien de fois parce qu'elle le chopait par la crinière, elle faisait ça. Et elle me dit, ça cartonne. Et je lui ai dit, elle est toujours branchée licorne. Elle me dit, plus que jamais. Donc elle a les licornes en style, vous savez, mon petit poney. Elle avait en format dur et en format peluche. Et là, je lui dis, bah, je lui fais une licorne. Et donc la petite, elle ouvre. Et là, j'ai tutoyé les étoiles, vous voyez, j'ai cartonné. Bon, tu sais, cette année, je ne vais pas pouvoir faire mieux. Hein. Je ne vais pas pouvoir monter le niveau d'un cran. J'ai tutoyé les étoiles, c'est pas possible. Donc voilà, je sais pas trop ce que je vais lui faire le jeu, mais je vais lui faire autre chose. Et donc, elle voit la licorne et là, elle explose de joie, elle était trop contente. Et puis, dans la journée, donc c'est ça, c'était le 25 décembre, elle me dit, Tata Carole, je voulais te demander, est-ce que tu crois que ma licorne, je pourrais la garder toute ma vie? Ah, moi, j'avais mon cœur qui fondait. Je lui dis, bah écoute, chérie, si tu en prends soin et que tu l'attrapes pas par la crinière pour faire l'hélicoptère comme tu as fait tout à l'heure, si tu évites de faire l'hélicoptère avec sa crinière, normalement, si tu en prends soin, bien sûr, tu peux garder ta licorne toute ta vie. D'accord. Bon, bah moi, j'ai décidé que j'allais la garder toute ma vie. Voilà, moi. Bah oui, faut pas m'en dire plus. C'est la meilleure des récompenses pour quelqu'un qui crée un truc de ses mains. Hein. On le sait tous et toutes. Hein. Donc, moi, je fondais comme neige au soleil, quoi. Vraiment. Et puis après, la journée se passe et puis ses parents repartaient, donc ils chargeaient la voiture. Et puis je lui dis dans la journée, je lui dis, tu sais, elle va me manquer la licorne parce que quand je l'ai faite, j'ai précisé que c'était une commande du Père Noël, hein, que j'avais, le Père Noël m'avait passé commande d'une licorne. Je lui dis, tu sais, elle était assise sur le canapé à côté de moi. Du coup, elle regardait la télé avec moi le soir et je t'avoue que elle va me manquer. Voilà, je pose ça là en rigolant, en me disant, ok, c'était pour dire un truc. Et puis, la journée se passe et son papa chargeait la voiture. Elle me dit, Tata, est-ce que tu veux faire un câlin à la licorne avant de partir? Parce que comme ça, sinon, tu seras moins triste. Je dis, bah, bien sûr, chérie, on y va. Et on cherche la licorne partout et on ne la trouve pas. On va voir son père, il dit, bah non, il dit, la licorne, j'ai déjà chargé dans la voiture. Elle dit, bah, papa, tu peux prendre la licorne parce que Tata Carole, elle m'a demandé pour lui faire un câlin. Et là, je vois son père qui me regarde, j'ai fait, non, c'est elle qui a pensé que je voulais faire un câlin. Il me regarde, il dit, oh non, il dit, mais moi, je juge pas. Je juge pas. Me voilà en train de faire un câlin à la licorne avant de partir. Et voilà, donc vous voyez ces petites phrases-là, moi, ça m'a... Les heures passées dessus, ça n'a pas du tout été un calvaire, mais c'est pour ça qu'on dit toujours que quand on fait des cadeaux, quand on crée quelque chose pour quelqu'un, il faut le faire à des gens qui apprécient vraiment le travail. Bon, j'aurais pu me planter, l'amour aurait pu me dire, j'aime plus les licornes. Hein. Bon, j'avais balisé un peu le terrain avant, mais après, à cet âge-là, elle m'aurait dit, j'aime pas. Les enfants, ils sont sans filtre, ils disent les choses... Enfin, voilà, c'est très bien, et puis elle aurait pas aimé, bah, c'est pas grave.
Donc voilà, donc la licorne, ouais, j'ai cartonné l'année dernière. Je ne vais pas refaire une licorne là parce qu'elle est peut-être en phase de transition. Hein, elle a plus de 6 ans là, je pense. Donc bon, à voir. Donc il y a le petit cochon, il y a porcinet. Je ne me remets pas de la queue anti-bouchon. J'avoue que je suis assez fan. Mais alors du coup, laine de chez Obi, excusez-moi, je suis un peu éparpillée, mais je raccroche les wagons. La laine de chez Obi, de chez Action. Donc il me reste de la rose, mais alors elle peluche tellement que c'est galère. Et j'avais pris du blanc aussi, du beige. C'est le coloris 58, 53, 68. C'est très saturé chez vous, mais elle est un peu plus crème que ça. Et bah, du coup, est-ce que je fais un truc avec? Alors là, j'ai eu assez pour faire ce gros cochon. Il m'en reste. Je me dis, j'ai encore moyen que je fasse autre chose. Est-ce que je fais un cochon blanc? Un cochon un peu atypique? Je ne sais pas. Ils ont d'autres modèles. Alors je me dis, pour sa sœur aînée, qu'est-ce que je vais lui faire? Je vais, bon, d'ici Noël, il faut que je me bouge un peu, mais je vais trouver. Je vais trouver. Donc voilà. Voilà pour les peluches. Ensuite, je suis dans une optique, ça va beaucoup mieux, dans une optique de vider, écouler mes restes de laine. Parce que c'est pas possible. Alors moi, tous les 2-3 ans, les laines dont je suis sûre que je ne vais jamais rien en faire, celles qui me restent, je les donne. Moi, j'achète de 100% laine, de l'acrylique, je suis pas sectaire. Parfois, l'acrylique pour faire des jouets, machin. Après, ce qui me reste, vraiment, j'en ai rien à en faire. Donc, tous les 2-3 ans, je regroupe toutes ces laines-là dont vraiment je ne vais pas me servir et j'ai personne à qui les donner. Je les donne à la maison de retraite de Bernay. Ils m'accueillent comme le Messie parce que je leur donne de la laine en bon état, qui ne sent pas l'humidité, leur enfermer le machin. Parce que souvent, ils m'expliquaient que les gens qui vident la maison de la mamie ou la tati qui est décédée, les trucs dans les maisons, ça a pris l'humidité, la laine, ça prend l'odeur. Et les gens, en fait, ils se servent de la maison de retraite comme d'une poubelle et ils donnent les vieux bouts de laine. Vraiment, c'est dégueu, quoi. Donc là, ils sont contents parce que je leur donne toujours des trucs en bon état. Et j'y vais tous les 2-3 ans, ouais. Les pelotes orphelines, ils les récupèrent. Et ils sont super contents parce qu'ils font beaucoup d'activités créatives, d'ateliers de motricité. Et il y a des dames, il y a des dames qui sont pas si âgées que ça, mais qui s'occupent et voilà, comme ça, ils ont de la laine. Et donc, je me dis, je sais pas, j'étais un peu obsédée par mes restes de laine. Je me dis, mais purée, il faut que je les écoule. D'autant que ça me prend de la place. Je les avais dans un panier à pique-nique. J'ai chiné une fois un panier à pique-nique. Vous savez, le panier qui a les 2 rabats en osier là. Puis vous pouviez glisser votre vaisselle. Bon, j'ai acheté ça. Je l'ai eu à 5 € sur une brocante. Et dedans, je mettais mes restes de laine, déca et fingering. Et puis, le problème, ça commençait à déborder. Et j'avais beaucoup de restes de laine à chaussettes aussi. Moi, quand j'ai fait une paire, en plus, moi, je monte que 60 mailles et je fais pas des chaussettes hyper hautes. Quand j'ai fait une paire, il vous en reste en général du coup à refaire des soquettes. Et j'ai pas envie de me faire 2 paires et j'ai pas forcément envie de. Ça peut m'arriver de tricoter des chaussettes pour d'autres personnes, mais il y a des couleurs, une fois que vous avez tricoté, moi j'ai pas envie de les réutiliser. Donc j'avais pas mal de restes de laine à chaussettes. Et je me suis souvenue, je suis le compte d'une fille qui s'appelle Lindsay, qui a un compte Instagram qui s'appelle Lottie and Albert. Je vous mettrai je vous ai pas dit, mais comme d'hab, vous avez tous les trucs qui apparaissent sur l'écran. Et elle a sorti un patron de couverture, dont je ne sais plus le nom, mais je vais vous le mettre. Où elle utilise 6 fils. Et c'était 6 fils de déca, si je ne dis pas de bêtises. Donc vous imaginez, elle crochetait 6 fils. C'est une crocheteuse. Au début, elle faisait des podcasts. Moi, je la suivais il y a quelques années. Et puis, elle s'est fait remarquer. Elle était embauchée pour un magazine créatif. Elle a commencé à sortir des patrons. Elle est très, très créative. Elle a un vrai sens de l'esthétique. Et maintenant, elle participe à Curate Box. Alors, est-ce que c'est elle qui a créé la Curate Box? Je crois que c'est ça. Où elle bosse pour eux. J'avoue que j'ai pas tout suivi, comme j'ai un peu lâché les réseaux sociaux. Mais en tout cas, elle a ce patron de couverture au crochet, 6 fils,
elle croche que des demi-brides. Le patron est payant, mais alors moi je dis je vais pas payer, je vais y arriver. Je vais pas, c'est moi qui détermine le nombre de mailles. Après je me débrouille pour la bordure. Enfin, et elle aime bien les pompons. Elle mettait des pompons aux extrémités. Très sympa. Donc soit ça vous permet d'écouler vos restes, ou alors vous achetez des pelotes, 6 pelotes si vous voulez un truc uniforme et 6 couleurs différentes et c'est parti mon kiki. Moi je me suis dit 6 fils, non. Parce qu'il fallait un crochet numéro 20. J'ai dit, attendez, parce que ça bouge, c'est à ma porte ou c'est pas à ma porte? Le problème d'avoir des maisons mitoyennes, non, c'est pas chez moi. 6 fils et crochet numéro 20, j'ai dit, je vais pas acheter un crochet exprès, voilà, excusez-moi parce que je suis en train de toucher le plaid. Et du coup, je me dis, non, je vais mettre 3 fils, à savoir que j'avais aussi mes fils de DK à écouler. Donc, ce que je faisais, c'est que quand j'avais un fil de DK, il fallait que les 2 autres fils soient fingering pour faire un truc un peu uniforme. Donc, en fait, les différences de taille se voient pas. Et du coup, j'ai pu écouler mes DK et mes fingering. J'ai écoulé, très honnêtement, 90% de mon stock de laine, de pelote orpheline. Et j'ai tout mis là-dedans. Il y a quelque temps, à Lisieux, avec ma petite sœur, j'ai chiné ce panier dans un magasin solidaire style Emmaüs. C'était pas Emmaüs. Et vous voyez la hauteur, je l'ai rempli 2 fois de laine. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je le remplis et j'utilise quasiment tout et je me dis, ah punaise, j'ai pas assez pour finir le plaid, c'est pas grave, je finirai après. Et je fais une incursion dans mon meuble à l'étage et je retrouve un sac. Je dis, qu'est-ce que c'est ce sac-là? Il y avait des restes de laine encore. Donc du coup, je l'ai rempli quasiment 2 fois. Aujourd'hui, il me reste que ça. J'ai un peu de tout. Hein. J'ai de la laine, elle n'est pas bleue comme ça en vrai, elle est plutôt bleu canard. J'ai de la laine un peu épaisse comme ça, c'est sport à peu près. J'ai un reste de coton. Moi, je mélange du coton avec la laine, hein, ça ne pose pas de problème. J'ai une laine super fine qui servait de laine à chaussettes, mais que j'ai pas du tout envie de faire de chaussettes avec. Je vous ai montré une paire de chaussettes l'autre fois. Ben voilà le reste, il y a un peu de coton. Un reste de laine, vous voyez, rose comme ça, qui n'est pas saturé comme ça en vrai. Vous voyez, bon, il ne me reste pas grand-chose. J'ai attaqué mon plaid et vraiment obsessionnel, je ne pouvais plus m'arrêter. Ça va vite. Et c'est des demi-brides. Et moi, en crochet, la demi-bride, c'est mon point préféré. J'adore le rendu, c'est pas trop haut, ça fait pas trop ajouré. J'adore la demi-bride. Et puis, je sais pas, moi, dans mon geste, dans ma façon de crocheter, c'est très fluide pour moi. J'adore faire ça. Du coup, j'ai fait ce plaid. Je vais vous reculer, si vous me le permettez. Je sais pas. Je vais vous reculer pour vous montrer la bête. Et vendredi soir, je me suis dit, Carole, arrête de crocheter. Déjà, ça fait son poids. Je ne l'ai pas pesé. On est au moins sur entre 2 et 3 kilos. 2,5. Ouais. Voilà, je vais vous montrer la bête. Alors, bougez pas, j'arrive. J'avais monté j'ai fait une publication sur Instagram. Bougez pas, vous êtes prêts? Ah vache, il faut que je me lève. Hop là. Regardez cette merveille. J'ai fait tomber un truc sur mon... Je crois que mes lunettes, elles n'ont pas aimé. Vous voyez? Excusez-moi, j'ai essayé de vous montrer le bas. Je l'ai lavé hier. Voilà. Donc, je vous montre de près ce que ça donne. Est-ce que vous voyez tous les mélanges de couleurs? Alors, j'ai pas essayé de faire un truc hyper cohérent. Cohérent. Vous voyez? Ça ne se voit pas du tout que j'aime le bleu. Alors, ce qui est bien, c'est que dans les laines à chaussettes auto-rayantes, j'ai eu peur, j'ai cru que ça tournait plus mon téléphone. Vous voyez, du coup, vous avez des sacrés, du jaune qui apparaît. La paire de chaussettes rayées jaune et colorée que je vous ai montré l'autre fois, le reste, il est dedans. Hop, vous voyez. Et puis, quand j'ai eu des pelotes des longueurs de fil plus conséquentes, effectivement, ça vous fait des rayures plus longues. Et pour la bordure, j'ai fait, est-ce qu'on le voit là?
J'ai fait un point coquille. Alors normalement, le point coquille, dans une maille, vous crochetez 5 brides. Mais là, j'ai choisi d'en faire que 3. Je voulais pas des coquilles très larges. Donc du coup, j'ai fait ça sur tout le bord. Donc voilà. Autant vous dire que c'est chaud. Autant vous dire que c'est très très chaud. Ouais, elle pèse bien 2 kilos. 2 kilos et demi. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Non, je vais rester là parce que j'ai encore une autre couverture à vous montrer. C'est un plaisir. C'est moelleux. J'ai de l'acrylique mélangé à de la laine. Il y a un peu de coton. Le truc pour lequel il faut être vigilant, c'est que quand vous avez 3 fils, par moment vous crochetez, d'un coup vous regardez derrière, vous avez une loupe, pas une loupe, pas en anglais car en français, une boucle. Oui, Jean-Claude Van Damme, mais après possession de ma tête. Vous avez une boucle, alors des fois, il y a des boucles que j'ai vues, alors j'ai décrocheté et puis j'ai refait. Puis il y en a certaines qui sont passées un peu à l'as, bon, voilà. Que j'ai réussi à rattraper, hein, mais voilà. Mais j'adore là les dégradés de couleurs. Donc je me suis tellement amusée à la faire. Et le soir, quand vous rentrez, vous êtes crevé, qu'il fait un peu froid. Enfin froid, vous êtes fatigué, donc vous avez froid. Le plaid sur les jambes, là, c'est un bonheur. Donc si vous avez des restes à écouler, moi je vous jure, dans mes restes de laine, il ne me reste que ça. Hein. Je dois avoir de la très grosse laine dans un panier, mais quasiment pas. C'est de la laine que j'utilisais pour faire notamment la licorne, etc. Et pareil, dans mes laines à chaussettes, je suis revenue à un niveau entre guillemets zéro que de pelotes non entamées. Donc là, je suis tellement contente. Je ne sais pas pourquoi, ça m'obsédait d'écouler mes restes. Ça m'obsédait vraiment, ça me saoulait. Bah voilà, ça c'est fait. Je vais l'offrir. Je sais déjà à qui. Je la garderai bien. Hein. Alors je me tâte. Est-ce que je m'en refais pas une, mais pas en reste de laine? J'ai vu que chez Hobby, ils font, quand vous êtes sur YouTube, vous l'avez tout vu, ces pubs qui vous parasitent là. Vous voyez la fameuse truc qu'on a tout le temps. Et ils montent des énormes pelotes Hobby là. Est-ce que, si vous allez voir le compte de Lottie Albert, je vais vous mettre le lien vers sa couverture, vous allez voir qu'elle elle prend pas des restes, elle prend vraiment 6 couleurs, voilà, et c'est toutes les mêmes tout au long du travail. Je me dis, est-ce que ça vaut pas le coup d'acheter des grosses pelotes chez Hobby et ça peut faire un super cadeau, vous voyez, pour quelqu'un qui a, moi je pense notamment à mon frère, ma belle-sœur, ils ont un super canapé, ma belle-sœur a toujours froid, elle a un plaid. Je fais un truc dans les tons chocolat, beige, machin, elle sera très contente de l'avoir, ma belle-sœur, vous voyez. Je pense que c'est une idée cadeau très sympa, ça se fait assez rapidement, toute proportion gardée, mais quand vous voyez que la hauteur de la bride, vous voyez la hauteur de la demi-bride, donc vos centimètres montent vite. Et moi, je mettais comment on dit en français? Un progress keeper, le petit truc que vous crochetez avec un marqueur de tricot, mais un marqueur qui se crochette, hein, pas sur les aiguilles. Et du coup, je le mettais au tout début, je commençais à travailler, puis quand je arrêtais, j'ai dit, ah bah oui, ah bah d'accord, ah bah j'ai fait tout ça. Donc en fait, ça va assez vite. J'ai pas mesuré. Bah, c'est pas compliqué, hein, je fais 1m71. Donc moi, bah, ah bah oui, bah elle fait 2 mètres au moins. Bougez pas, je fais 1m71. Ouais, elle fait, je pense qu'elle fait 1m90, 2 mètres de haut. Et en largeur, je vous ai pas dit, je crois que j'ai monté 300 mailles. Parce que j'ai dû m'arrêter à 150. Et je me suis dit, oh bah non, ça c'est pas assez large. Et en fait, elle est bien large parce que, vous voyez, j'ai les bras étendus et il me reste encore ça au bout. Et on a dit que l'envergure des bras, c'était sa hauteur, c'est ça? Donc je dois avoir 1m71 de bras. Je me demande si elle fait pas 2 mètres par 2 mètres, honnêtement. Ou 1m90 par 1m90. Et voilà, elle est... Ouais, je vais l'offrir. Je la garderai bien, mais j'ai 150 plaids. Et je l'ai lavée hier avec un shampoing à laine. Elle est bien.
Allez, bien tentant. Et on est encore dans les couvertures avec le prochain. Donc là, on va passer au projet en cours. C'est fini, projet terminé? Oui. Il y a d'autres choses que j'avais prévu de vous montrer, mais là, l'épisode, il va faire 3 heures. Donc, je vous avais parlé de ma boîte à chaussettes, donc ça sera pour le prochain épisode. Et puis, il y a plein de trucs que j'ai fait pendant ces 4 dernières années que je n'ai pas montré encore. Donc, je vais vous les montrer. Donc, projet en cours. Depuis le 1er janvier 2024, je fais... je plie la bête. Vous avez vu l'épaisseur? Ah, c'est moelleux la souris. Je fais une température, une couverture météo. J'ai longtemps cherché quel modèle j'allais faire et c'est mon ancienne collègue, enfin ma copine maintenant Isa, qui m'avait dit tu veux pas faire une couverture météo avec moi? Je dis bah oui si tu veux, pas de problème. Et la couverture météo, pour celles qui ne connaissent pas, vous décidez, je vais vous montrer de près. Vous déterminez des fourchettes de température, ce que vous voyez, et à chaque fourchette de température correspond une couleur. Donc tous les jours, vous prenez la température. Alors moi, au début, je prenais la température du matin à 8 heures. C'est un choix. Il y en a qui prennent la moyenne des températures. Et puis en fait, j'ai arrêté de prendre la température le matin à 8 heures. Et en cours de route, je suis passée à la température la plus élevée de la journée. Peu importe. Et donc, du coup, tous les jours de l'année, vous relevez les températures. Il y a des sites, vous pouvez avoir l'historique des températures. Et vous faites ça. Vous déterminez votre palette de couleurs. C'est des laines de chez Schachen-Meyer. Je ne vous donne pas les références parce que chacun fait les couleurs qu'il veut. On n'aura pas perdu du temps à détailler la dizaine de couleurs. Et donc, j'ai commencé le 1er janvier 2024. Alors, ce que je fais, alors la partie moins glamour du truc, c'est que je me suis fait un petit tableau. Tous les jours, je note les températures. Et puis, quand c'est fait, je pars. Si c'est 19,2, je note 19. Parce que entre 19 et 20 degrés, j'ai pas de couleur. Ça s'arrête à 19. Donc, si c'est 19,5, je mets 19. Voilà. Ou je pourrais choisir de mettre 20, mais chacun détermine ce qu'il veut faire. Donc, voilà. Et donc, j'étais assez régulière en début d'année. Et puis, de juin à août, de mai à juillet, j'ai un peu lâché la rampe. Et donc, pendant mes congés, et quand j'étais en la transition entre deux boulots, là, fin juillet, j'ai décidé de rattraper mon retard. Donc, j'ai rattrapé 2 mois et demi, de rang de crochet, à savoir qu'un un rang correspond à une journée. Et j'ai décidé de faire, j'ai monté 300 mailles, quelque chose comme ça aussi. Et j'ai décidé de faire une maille serrée, un jeté, une maille serrée, une maille serrée, un jeté, une maille serrée. Et le rang d'après, vous faites la maille serrée dans le jeté précédent, dans le trou qui s'est formé, et vous faites un jeté, une maille serrée, voilà. Donc, assez simple. Ça fait un point très sympa, ce qui fait que d'un rang sur l'autre, si vous changez de couleur, ça fait un rendu très, très sympa. Je suis sûre qu'il y a un nom pour ce point, mais là, je ne l'ai pas. Donc voilà. Et entre chaque mois, j'ai décidé de mettre une bande grise pour séparer les mois. Il y a des trucs, des couvertures ne le font pas, mais moi j'ai décidé de le faire. Donc, moi vous pouvez mettre des couleurs assez entre guillemets cohérentes, c'est-à-dire quand il fait froid, on va vers le bleu, le blanc, le beige, le machin, et puis quand il fait chaud, on va vers des couleurs chaudes. Mais vous faites ce que vous voulez en fait. C'est vous qui dites, si vous décidez que 25 degrés c'est du blanc, 25 degrés c'est du blanc. C'est vous qui décidez. C'est très sympa. J'ai ma copine Zaza qui fait la sienne, elle fait des chevrons. Et donc voilà la mienne. Hop. Donc je vais me lever encore. Donc là, les mois de janvier, février, mars, avril, mai. On va vers le rose, ça veut dire que les couleurs commencent un peu à se réchauffer. Juin. Bon, juillet, août, vous vous doutez bien que c'est ces couleurs-là. Septembre, octobre, novembre, et là, je crois que j'ai pas fait la journée d'hier.
Et après, hop, 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 hop. Il est 300 mailles, non, j'ai pas dû mettre. Ah, j'ai peut-être mis 300 mailles, c'est un crochet plus petit. Mais vous voyez, ça fait pas 1,71 m d'envergure. On a peut-être 1,50 m. Par contre, elle va faire, je pense, 2 mètres de haut. Mais c'est un plaid d'une personne. Et c'est très chaud. Et ce que j'aime beaucoup, et je vais vous rapprocher, hop là. Excusez-moi, c'est eux qui ont le mal de mer, c'est maintenant. Voilà, bonjour, ma tête en gros plan. Ce que j'aime bien, donc ce que je disais, le rendu de ce point, c'est que quand sur une ligne, d'une ligne à l'autre, vous changez de couleur, vous avez ce rendu, on a l'impression que c'est moucheté, quoi. Donc c'est de l'acrylique hein, de chez Chachen Meyer. Elle va être très chaude, elle est très très chaude et je suis très contente. Je vais finir toute la bordure par une bordure grise, le même gris que celle qui sépare tous les mois. Et donc je la terminerai le 31 décembre, donc là on touche au but, hein. Là je vais plus avoir de gros retard. Je me tâtais pour en refaire une pour 2025 en faisant des carrés. Vous faites des granits, vous faites 12 gros granits et puis après on les assemble. Mais je sais pas trop si j'ai envie d'assembler des carrés. Mais comme j'ai l'idée de refaire une autre couverture à 3 fils, voilà. Je pense que je vais miser sur la couverture à 3 fils. Le problème de ces couvertures-là, c'est que ça va me générer pas mal de reste. Bon, vous me direz maintenant je sais quoi en faire. Et puis vous êtes toujours en train de racheter une couleur parce qu'il manque et machin. Ouais. Mais je suis contente de l'avoir fait. Faut que je demande à la copine Zaza où elle en est sur la sienne. Elle a fait des chevrons. Alors le chevron c'est assez frustrant parce que vous avez l'impression que ça monte pas. Vous faites toujours en train de ça. Et au crochet, c'est en tricot aussi, mais au crochet, le point chevron, là, le point qui fait des vagues, là, vous avez l'impression de bosser pour rien. C'est très long à avoir une vraie hauteur. Donc voilà. J'avais rentré une partie des fils. Vous voyez, j'ai plus grand chose à rentrer. Hein. J'avais un jour où j'avais pas envie de faire quoi que ce soit. Vous voyez, j'ai ça de fil à rentrer pour l'instant et pareil de l'autre côté. Donc il y a des couvertures où effectivement vous pouvez ne pas du tout rentrer les fils. Vous les coupez tous à la même longueur. Et puis quand votre couverture est terminée, ben, vous attachez les fils entre eux et ça vous fait une couverture à franges. Donc ça, je trouve que c'est une très bonne idée. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Donc ça, c'est un projet qui va être terminé 31 décembre. Enfin, 1er janvier, c'est terminé. Et je pense pas redémarrer avec une autre... Attendez, parce que j'ai ma pelote. Elle est attachée à quel côté? Est-ce que d'un jour sur l'autre, je coupe pas le fil de ma pelote parce que je sais pas à quelle température il va faire. Donc je veux pas couper un fil pour le faire après. Voilà, c'est là. Hop. Il est où? Viens là, Maurice. Hop là. Il est où? Il est où? Il est dans le pied. Vous allez tendre un peu. Voilà. Donc voilà. Très sympa. Par contre, si effectivement à un moment donné, vous lâchez la rampe et que vous crochetez pas votre rang le soir, crocheter le rang le soir, ça me prend... Ah bah j'ai décrocheté, c'est pas grave. Crocheter le rang le soir, ça me prend 10 minutes. Hein. Donc vous êtes un peu... Je vais vous bouger un peu. Voilà. Ça prend 10 minutes, donc dans les faits, c'est tout à fait faisable. Hein. Et puis moi, il y a un moment donné où j'ai arrêté de noter les températures et voilà. Il y a des gens qui font ça aussi pour offrir la couverture de l'année de naissance de quelqu'un. Donc ça, je trouve ça sympa. Un cadeau pour un enfant et tout ça. Donc vous dites, bah voilà, je t'ai fait la couverture de ton année de naissance. Moi, je trouve ça vachement bien. Je trouve que c'est une super idée cadeau. Et maintenant, on peut récupérer les datas de partout. Il n'y a aucun souci pour les récupérer. Donc, je trouve ça bien. Et c'est chaud. Hein. Là, je l'ai sur moi et pas sur moi. Je l'ai sur moi. Je suis bien là, Tintin. Je suis bien. Et on va passer au dernier projet en cours que je veux vous montrer. Attendez, je prie Maurice. Hop là. Tac, tac. Je suis en train... J'ai fait un post sur Instagram. J'achète régulièrement ce magazine. Idéal crochet créatif. C'est le numéro... C'est une parution trimestrielle. C'est le numéro 18.
qui est paru il n'y a pas longtemps. C'est un magazine que j'ai acheté il y a un mois, 3 semaines, un mois. Et depuis des années, je veux me faire un pull qui mélange crochet et tricot. Et là, je tombe sur ce magazine. Et je tombe sur ce modèle. C'est le modèle numéro 8. Là, toute la partie, là, le yoke. Comment dire en français? Voilà, quoi. Je le sais. Hein. Voilà, le yoke. Bref. Oui, je fais mon Jean-Claude Van Damme. Excusez-moi, j'ai pas les mots en français. Là, c'est donc du crochet, c'est des brides. Et là, c'est du jersey. Je trouve que la laine utilisée n'est pas bien pour ce modèle. Ça ne fait pas, ça se perd. Vous voyez, le crochet se perd dedans. C'est bonne idée, mais pas bonne laine. Voilà, si je peux me permettre. Et donc, moi, j'avais de la laine de Christelle, Tricot et Stitch. En base extra fine fingering, j'ai le coloris Beach Glass. Donc, je vous remontre. Et le coloris Beach Glass, c'est ça. J'ai fait un cake hier. Beaucoup moins saturé en vrai. Hein. C'est plus un vert... Là, c'est trop saturé. C'est vert d'eau. C'est pas le mot, mais c'est un vert beaucoup plus clair. Vous avez une touche de violet, de touche de vert un peu plus peps. Un peu dans le vert qu'on voit là, d'ailleurs, qui ressort trop à l'écran. Il y a du jaune, il y a un peu de rouge. Vous voyez, il y a un peu de violet par endroit. Et c'est une laine très, 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 très agréable à tricoter. Extra fine. Et donc, j'ai décidé de le faire avec cette laine-là. Donc là, ça y est, hein, j'ai fait la partie crochet. Et j'en suis au jersey, je suis sur le corps. Il n'y aura plus que les manches à faire après. Très très doux. Normalement, les seins passent. Alors, le modèle. Je n'ai jamais pu obtenir l'échantillon. Il aurait fallu que, je pense que j'aurais obtenu l'échantillon et il aurait fallu que je tricote avec des aiguilles numéro 2. Moi, je tricote très rarement avec de l'extra fine. Et donc là, je me suis dit, ah non, mais là, je m'en sors pas. Donc, j'ai pris le problème à l'envers. J'ai pris mon échantillon. J'ai dit, ok, moi, pour tant de centimètres, j'ai tant de mailles. Le patron, ils disent, voilà, ils ont tel échantillon. Ça veut dire que eux, si je prends le nombre de mailles qu'ils disent de monter, j'ai fait ma règle de 3. Ça veut dire qu'eux, bah là, il faut ils veulent avoir tant de centimètres. Ok, je dis, bah toi, Carole, avec ton échantillon, pour obtenir tant de centimètres, tu mets combien de mailles avec ton échantillon à toi. J'ai pris le problème à l'envers, je suis partie de mon échantillon pour obtenir le nombre de centimètres qui est préconisé. Il y a eu un petit peu de calcul mental. Et du coup, j'ai fait ça. Et je pense que alors, je l'ai essayé je l'ai essayé au tout début, je l'ai mis sur un bout de laine et ma tête, mes épaules, là, tout ça, ça passe. Donc, je me suis dit, ok, c'est bon. Là, je suis il faut que je fasse 48 cm de hauteur totale en mesurant devant. J'ai encore une dizaine de centimètres à faire. Donc, on est pas mal. Je n'ai pas alterné les écheveaux parce que c'est une laine qui a des speckles et qui n'a pas comme la laine du modèle où franchement il y a du pooling. Là, il n'y a pas de pooling du tout. J'ai pas du tout alterné mes écheveaux et j'en suis au 3e. Donc, c'est une façon de teindre. Il y a beaucoup moins de coloris et c'est des speckles de couleur. Donc, en fait, je prenais pas un gros risque et j'ai pas du tout alterné. Cette laine est extra douce. Vraiment, à chaque fois que je la tricote, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle est douce. C'est aussi doux que le cochon. Je ne suis pas en train de dire que Christelle fait un travail de cochon. C'est au toucher, c'est aussi doux que cette laine-là. Excusez-moi, c'était un prétexte pour faire un câlin pour ciné. Je vais avoir du mal à me séparer de toi, tu le sais ça? Ah oui, ça va avoir beaucoup de mal. T'es très très doux. Voilà.
Oui, bah, je regrette, si vous voulez que je vous dise. Donc voilà, il va être très sympa. Je pense qu'il va m'aller pas trop mal au teint. Là, vous avez Carole pas maquillée, hein. Vous n'avez pas peur, c'est une bonne tête de zombie là. Donc voilà, très sympa. J'ai hâte de le finir. J'aurais pu travailler beaucoup plus dessus, mais j'étais tellement obnubilée par mon plaid avec les 3 fils là que j'arrivais pas à faire quoi que ce soit d'autre. Donc voilà, c'est terminé pour le blabla tricot. Je crois. Oui, je vous ai parlé du lapin, du cochon, ça c'est fait, voilà. Dernière petite chose, on va parler podcast. La dernière fois, je vous ai parlé du podcast de Rétro Claude, qui est une Anglaise qui est, alors j'en sais un peu plus sur elle, qui est une ancienne costumière de théâtre, etc. Et qui a une maladie qui a fait qu'elle ne peut plus travailler comme elle le faisait auparavant. J'ai découvert ça hier dans un podcast, dans un épisode, je trouve ça bien triste. Et qui tricote des modèles vintage, etc. Et qui coud, mais qui s'est mis au crochet et au tricot. Et l'algorithme étant bien fait sur YouTube, je tombe sur Engineering Needs. C'est une américaine qui est fan de Rétro Claude, évidemment, YouTube a bien compris qu'il fallait m'emmener vers des trucs comme ça, qui tricote, crochette, pareil, patron vintage. Elle a déniché des patrons, etc. Elle vend quelques patrons vintage sur sa boutique Etsy. Je crois que Rétro Claude le fait aussi. Et elle est passionnante. Alors, Engineering Needs, je ne sais pas ce qu'elle fait dans la vie. Je ne serais pas surprise d'apprendre qu'elle est ingénieure. Je n'ai pas regardé chacun des épisodes qu'elle a fait. Elle est passionnante. Elle a fait... elle a investi dans une machine à tricoter. Et elle a décidé de recréer une robe de l'époque Régence. Régence, oui. Régence, si je ne dis pas de bêtises, c'est la période qui a suivi la période victorienne. Donc, on est fin 19e, fin 18e, début 19e, non, début 19e. Corrigez-moi les experts en histoire. Je m'en souvenais très très bien il y a une semaine, et là, mon cerveau, depuis, il a fait des loopings et je ne sais plus. Période Régence. C'est les robes époque Jane Austen, pour celles qui sont fans. Vous voyez le type de robe avec la taille empire, et voilà, et très ouvert là. Voilà, c'est vraiment l'époque de Jane Austen. C'est au moment des guerres napoléoniennes, etc., avec l'Angleterre, c'est cette période-là, si je ne dis pas de bêtises. Et elle a décidé, avec sa machine à tricoter, de tricoter des pans entiers de dentelle pour recréer une robe Régence, c'est-à-dire elle a fait un fond de robe, elle a cousu une robe Régence dans une matière un peu soyeuse, et elle a décidé de recréer la même robe pour mettre par-dessus en tricot, en dentelle. Elle s'est pris la tête. Alors elle n'est pas couturière de métier, donc vraiment, elle a appris sur le tas. C'est passionnant. Je vais essayer de vous mettre les liens. J'espère que je vais réussir à vous incruster des photos au moment où je vous parle. Elle est passionnante, cette fille. Elle approche avec un aspect hyper technique, très ingénieur en fait. Alors moi qui ai beaucoup travaillé dans ma carrière à assister des ingénieurs, ils ont tous le cerveau configuré pareil. Ils ont une façon d'aborder les choses exactement pareil. Du coup, je me dis, elle est ingénieure, c'est sûr. Mais ça se trouve, c'est pas ça, mais moi, dans ma tête, elle est ingénieure. Et donc, elle se fait des mystery patterns, je sais pas quoi. Elle prend des patrons vintage. Elle cache le nom du patron, pour ne pas savoir quel est le résultat final, si c'est un pull, un sac, machin, et elle décide de suivre les instructions. Alors, elle choisit des patrons, elle demande aux internautes de tirer au sort, et après, elle fait le patron qui a été tiré au sort. Comme elle a sélectionné le patron il y a très longtemps, entre-temps, elle ne se rappelle plus ce que c'est. Elle a juste là. Et le problème des patrons de cette époque-là, de l'époque Régence, ou même
des années 40, c'est que souvent, les explications, c'est pas aussi fourni, aussi détaillé que nos patrons à nous maintenant. Nous, maintenant, on nous prend vraiment par la main, on nous dit attention, faut que ça fasse tendrement, machin, nanan. Là, il y a des trucs, elle dit qu'est-ce qu'elle veut, elle dit je comprends pas, c'est du jersey, c'est du point mousse, voilà. Donc elle recrée des patrons comme ça à l'aveugle juste pour le fun. À chacun a son délire, hein. Mais elle, franchement, j'adore ce qu'elle fait. Elle aussi, elle a fait 2-3 épisodes où elle décrypte les tenues. Est-ce que vous suivez cette série? Je sais pas comment ça s'appelle en français, je suis encore mon Jean-Claude Van Damme, qui s'appelle Call the Midwife. Traduction littérale, appeler la sage-femme. C'est une série qui se passe dans les années fin des années 50 en Angleterre, je ne sais plus dans quelle ville, je l'ai su, Leeds, je suis pas sûre, j'ai peur de dire une bêtise, bref, et on suit des sages-femmes qui font partie d'un couvent géré par des religieuses évidemment, mais elles sont rattachées à ce couvent, les religieuses sont elles-mêmes sages-femmes, et on voit les épisodes de cette époque, des années 50, où les filles vont accoucher des dames à domicile évidemment, et on voit tout un panel de la population, depuis la misère jusqu'à, voilà, et on voit l'avancée de la médecine, etc., et la condition de la femme à cette époque évidemment. Vous imaginez les années 50 compliquées, et puis on voit des tranches de vie, des histoires, des douleurs, et le point fort de cette série, c'est que les tenues sont très vintage. Si je fais un pendant, c'est comme avec Downton Abbey, ou si vous aviez vu, moi j'ai vu un reportage où les ustensiles de cuisine, le téléphone, tout est d'époque, c'est-à-dire qu'ils ont même loué des accessoires pour que ce soit le plus véridique possible. Il y a même des accessoires de cuisine qui n'existent plus depuis 50 ans, 70 ans même, mais qui sont loués à un musée, un machin, pour pouvoir l'avoir dans le show. Et ben là, Call the Midwife, c'est un peu ça. Et cette fille-là, donc Engineering Meets, je ne sais même pas son prénom, elle a fait quelques épisodes où elle décrypte les tenues. On voit souvent une bonne sœur en train de tricoter ou crocheter, et on voit surtout des femmes qui viennent aux consultations du médecin, qui sont enceintes, et on les voit avec des pulls, et elle décrypte, et elle dit qu'effectivement, les pulls qu'elle voit, oui, c'est raccord, il y a un vrai travail historique sur les costumes. Elle dit oui, les boutonnières, en général, les pulls, quand ils faisaient un pull en jersey, la bordure était finie au crochet pour la maintenir, parce que le jersey roulait. Oui, les boutonnières, on les faisait comme ça, et elle décrypte toutes les tenues. Moi qui suis fan de cette série Call the Midwife, dont j'ai raté les dernières saisons, qui suis vraiment fan de cette série, j'adore quand elle décrypte tout ça. Et ce qu'elle fait aussi, c'est qu'elle va acheter un pull vintage, qu'elle voit parfaitement, elle le voit au coup d'œil, elle sait si c'est une copie ou si c'est un vrai, elle achète beaucoup des choses sur Etsy, etc. Et en fait, elle décide de reproduire le patron. Elle reproduit le pull ou la robe, ou elle reproduit. Elle est absolument passionnée par ce qu'elle fait. Il y a un petit côté un peu obsessionnel, hein, mais j'aime bien parce que c'est une folie douce, ça. C'est une bonne folie. Elle est passionnée par ça. Et cette fille est incroyable. J'adore l'écouter. Et pourtant, des fois, quand elle a fait sa robe Régence là, en panneau de dentelle, avec la machine à tricoter, elle s'est pris la tête. Elle s'est pris la tête avec la machine à tricoter. Et tout d'un coup, elle dit, ah non, faut que j'aille me coucher parce que là, je viens de faire une grosse bêtise. Non, je reviens demain matin avec un esprit frais. Oh purée, mais qu'est-ce que j'ai fait le lendemain? Dit, non, finalement, j'avais pas fait d'erreur. J'ai bien fait d'arrêter et tout ça. On dit tout, hein, quand notre cerveau, il fait des nœuds, il faut pas qu'on insiste, hein. Le truc qu'on persiste à faire à 23h le soir, c'est une erreur, hein. On sait très bien qu'on va faire des bêtises et que le lendemain, on détricote tout. Bah, elle, c'était un peu ça, mais c'est avec la machine à tricoter. Et, la robe qu'elle a faite, alors oui, il y a des défauts. On va être dire, ah, la couture, c'est pas heureux, la machin. Mais franchement, et elle participe à des reconstitutions historiques. Il y en a beaucoup en Angleterre, hein, sur cette période Régence, etc. Et c'est passionnant. Alors, je suis désolée, c'est encore un podcast en anglais. C'est encore un podcast en étranger. Mais parce qu'il y avait une collègue qui disait ça. Toi qui parles l'étranger, tu peux venir traduire. Et c'est vraiment... alors, j'ai mis la traduction automatique pour tester. Dès que ça parle de termes de tricot, bon, la traduction est pas heureuse. Pour le reste, c'est assez compréhensible.
voilà, il faut pas être trop sensible à une traduction parfaite. Mais dès qu'il y a les termes de tricot, on est complètement dans les choux. Hein. Elle expliquait notamment, parce que j'ai l'esprit d'escalier, les gens qui n'ont pas de moyens, ce que font certains, c'est qu'ils vont dans des magasins de seconde main ou des dépôts-ventes ou des Emmaüs, etc., des ressourceries, et ils récupèrent des pulls 100% laine et ils récupèrent la laine. Et elle disait, elle montre tout un épisode où elle montre comment elle a récupéré de la laine d'un pull vintage. Et elle disait, attention, il faut que la couture soit de telle manière. Si c'est une couture où vous avez ça a été entièrement surjeté, c'est pas la peine. Si ça a été entièrement surjeté, ça veut dire qu'il tricote des pans entiers de tricot et après il coupe le patron dedans pour faire un pull ou un gilet. Donc elle dit en fait quand vous allez tricoter, vous allez avoir un fil puis un autre et vous allez passer votre temps à relier tous les fils. Donc elle dit ne faites pas ça. Si c'est un pull où il n'y a pas eu ce problème-là, ils ont coupé directement dans la matière pour faire le pull, elle dit si c'est un pull où au niveau de la couture, bah, ça fait comme nous quand on tricote, c'est-à-dire que vous avez clairement comme un fil de chaînette le long qui a permis de coudre, ça n'a pas été surjeté. Elle dit là, vous pouvez être sûr que quand vous allez détricoter, vous avez votre fil qui va détricoter tout le dos. Voilà, il faut bien enlever chaque partie. Je ne sais pas si je suis claire. En tout cas, elle dit, là, vous êtes sûr que vous n'allez pas avoir un bout de fil, plus un bout de fil, plus un bout de fil. Vous allez, comme quand vous détricotez votre pull, quand vous avez un pan, ben, ça va bien faire ça. Donc, voilà, elle donne des tuyaux. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens d'acheter de la 100% laine. Pour celles et ceux pour qui le budget est un peu serré et que vous êtes un peu frustré de ne pas acheter de la belle laine 100% laine, allez en ressourcerie et chez Emmaüs et autres et regardez la couture des pulls. Si c'est surjeté, bah, vous ne pourrez pas récupérer la laine, sauf si vous aimez faire des nœuds, des bouts de nœuds de partout. Sinon, si c'est cousu comme vous avez les deux morceaux l'un sur l'autre et puis c'est cousu là, et ben là, vous pouvez récupérer et vous aurez des longueurs de fil cohérentes. Donc, je ne sais pas si je suis claire, mais j'essaierai de vous mettre le lien de l'épisode où elle explique. Mais encore une fois, il faut un peu parler à l'étranger. Mais avec la traduction, je pense que ça, il est assez abordable. Donc, c'est une fille qui est passionnante. Donc, Engineering Knits, que moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Avec Rétro Claude. Rétro Claude, là, elle a fait un épisode il n'y a pas longtemps. Elle fait des costumes pour une société de théâtre, une compagnie de théâtre. C'est la meilleure décision qu'elle ait prise et ça lui met un peu de baume au cœur, le fait de ne plus pouvoir travailler dans l'industrie à cause de sa maladie, hein, qui par moment l'immobilise complètement, elle est couchée pendant 3 jours. Et donc elle voulait faire des tenues avec manches très bouffantes, là, le gilet, et bon, je me suis endormie dessus, donc il faut que je le reprenne. Mais voilà, c'est des gens qui me passionnent, vraiment. Donc voilà, on a fait le tour. Il y a une légère intervention divine, les filles hein, et les garçons. Oui, j'ai vu qu'il y avait 2% d'hommes qui regardaient ma vidéo. Bienvenue. Je me suis dit, ils se sont perdus au chemin. Bienvenue. J'ai beaucoup de gens en Belgique. Québec aussi, ouais, je suis allée voir la statistique. Donc, merci à tous et toutes d'être là. J'ai une légère intervention divine. Il essaie de venir, mais il y a les nuages qui disent non, laisse-la tranquille. Bon, on arrive au terme de cet épisode. Merci à tous pour votre attention. Merci aux 300 nouveaux qui ont poussé la porte, qui sont venus par ici. Merci à tous les copains tricoteurs, teinturiers. Je voulais vous montrer ce petit sac, j'ai oublié de montrer. C'est Teinturluré qui a sorti ça. Avec 3 pipelettes dans un atelier. Ma petite Marie, l'elfe de salon. Marie qui dit tout le temps, on ne juge pas le stage. On ne juge pas le nombre de pelotes que l'on a. Moi, je vous ai pas dit, là, je suis en no-buy. Enfin, oui, quand même, ça va. J'achète pas trop. J'achète que quand vraiment, j'ai pas le choix. Je tape dans mon stock, là. Je veux l'écouler au maximum, là. Donc, de toute façon, changement de boulot, paye un peu moins conséquente. Bon, bah, là, je fais pas de folie. Mais c'est pas grave. C'est pas très grave. Il y a des choses plus graves dans la vie. J'ai du stock. J'adore ce sac et c'est ma petite Audrey qui me l'a offert. Elle a tellement eu pitié de moi à Villeneuve-d'Ascq avec ma cheville en vrac que, avant de partir, elle m'a dit, j'ai un petit cadeau pour toi et tout. Elle m'a offert ça. Merci encore, Audrey.
Et puis, merci à tous pour votre présence, vos chaleurs, vos petits mots, vos attentions, vos sourires, vos bisous, vos câlins, quand on se voit sur les salons. Merci, merci, merci. Continuons à partager des choses positives comme ça et il est urgent de ne se concentrer que sur le positif. Je vous embrasse très, très fort. À bientôt.